Salut, salut. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. C'est un immense plaisir de partager encore la parole avec vous en cette journée. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné la force de travailler encore pour vous et pour nous toujours. Nous allons aujourd'hui parler de pourquoi la crainte de Dieu est importante pour nous les hommes. Le frère va faire une petite prière à notre Seigneur Jésus et nous allons entrer dans le vif du sujet. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné la journée d'aujourd'hui. Nous te demandons pardon pour toutes ces choses que nous avons fait qui ne t'honorent pas. Donne-nous aujourd'hui de te connaître encore plus mieux. Enseigne-nous ta parole dans les profondeurs qui sont. Et révèle-nous les mystères qui sont cachés dans ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, on va parler du mot crainte de Dieu. La crainte qui est généralement associée au mot peur. Mais nous savons, selon ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 18, que l'amour parfait bannit la crainte. Et on ne peut pas être amoureux de Dieu et avoir peur de Dieu. Par exemple, un homme qui aime son épouse d'un amour sincère ne peut pas avoir peur d'elle. Et une femme qui aime son époux d'une manière sincère ne peut pas avoir peur de lui. Donc maintenant, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de démontrer selon la Bible ou bien de trouver le contexte approprié du mot craindre selon la parole de Dieu. Nous allons commencer dans Genèse, le chapitre 20, le verset 11. Et nous savons que les versets précédents nous disent qu'Abraham était parti chez Abimelech. Il est arrivé de peur d'être tué. Il a menti que Sarah est sa sœur. Et nous savons ce qui a suivi. Voici ce que Abraham répond à Abimelech dans le verset 11. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Dans ce verset, si nous regardons bien clairement, Abraham associe la crainte de Dieu ici à la façon dont on allait le traiter, à la façon dont les autres allaient agir face à au fait qu'il aurait dit la vérité. Et nous continuons un peu plus loin dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 14. Qui dit, tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Ici encore, notre Dieu qui est amour puissant nous enseigne que la façon dont nous regardons ces personnes handicapées, toutes ces personnes qui ont un handicap, comment est-ce que nous les traitons? À chaque fois que nous traitons mal un handicapé, ça montre qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Dans le contexte, je reste dans ce contexte, et non dans le contexte du mot peur que nous tous on connaît. Et on continue maintenant dans le chapitre 25 et le verset 17 du livre de Lévitique. Qui dit, aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Encore ici clairement, la parole nous dit que la crainte de Dieu, c'est la façon dont tu traites ton prochain. Comment est-ce que nous traitons nos camarades de classe? Comment est-ce que nous traitons ces gens dans la rue? Comment est-ce qu'on traite même nos ennemis? Sachant que la parole dit de prier pour nos ennemis. Comment est-ce qu'on prie pour eux? Comment est-ce qu'on les regarde dans la rue? La crainte de Dieu nous appelle ici à regarder à nouveau comment est-ce qu'on traite nos prochains. Nous allons continuer maintenant dans un verset que nous connaissons tous
où la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens 6, si j'ai bonne mémoire, et dans le livre de d'Exode 20, tu respecteras tes parents. Le mot respecter écrit ici, quand on lit dans la version anglaise, la version King James, peut-être la Bible en anglais, ça traduit tu craindras tes parents. Et le mot craindre, le mot respecter, qui est même dans la version Louis II et la version Darby par exemple, c'est le mot yare qui veut dire craindre. Dans d'autres termes, respecter c'est toujours craindre. Quand tu respectes tes parents, en d'autres termes, tu es en train de craindre. Et en d'autres termes, tu es en train de manifester la crainte de Dieu envers tes parents. Nous allons terminer notre étude avec un verset qui résume en d'autres termes la question du départ. Pourquoi est-ce que la crainte de Dieu est importante dans nos vies en tant que chrétiens? Nous allons lire le psaume 34 au verset 8. Le psaume 34, verset 8 nous fait comprendre que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et il les arrache au danger. Ici, dans le verset, nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Il faut peser maintenant le verset en respectant les parents, en faisant du bien au prochain, en parlant aux autres avec amour. En d'autres termes, on est en train d'appeler l'ange de l'Éternel à camper autour de nous et de nous arracher du danger. C'est pourquoi il est important pour nous chrétiens de garder la crainte de Dieu et d'enseigner la crainte de Dieu à nos enfants, si Dieu nous donne la grâce d'en avoir. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est important d'enseigner la crainte de Dieu aux enfants. Très important. C'est important d'enseigner la crainte de Dieu à tous nos amis. Partout où on part, on doit enseigner la crainte de Dieu. Parce qu'en d'autres termes, c'est appeler l'ange de l'Éternel à camper autour d'eux, de les arracher du danger. C'est aussi ça l'amour. Merci mes frères et sœurs, à vous qui avez regardé la vidéo. Nous reviendrons sûrement, si Dieu le veut, une prochaine fois. D'ici là, restez bénis et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.